Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la première partie, donc la première vidéo, le tutoriel sur ISS Vanguard. Donc, on va déjà essayer de commencer à apprendre à jouer ensemble un petit peu à ça. Donc, j'ai quand même préparé un petit peu avant pour le matériel pour avancer, mais je n'ai pas commencé du coup à jouer. Mais bon, j'ai lu un petit peu juste les règles de base pour commencer à se préparer un petit peu au jeu. Donc, je vais faire la partie découverte filmée. Normalement, je devrais pouvoir faire toute la campagne, euh, si j'y arrive, là-dessus. Donc, je vais essayer de tourner quelques épisodes avant de commencer à diffuser quoi que ce soit. Comme ça, je sais que j'ai un petit peu d'avance. Parce que je vais peut-être pas sortir le jeu tous les 4 matins, ou alors je vais être complètement addict. Et effectivement, je vais sortir pas mal de vidéos d'affilée. On verra bien. Du coup, je voulais utiliser un petit peu l'application pour pouvoir éviter de lire parce que je suis très mauvais lecteur et intégrer directement même si c'était dit en anglais avec le texte écrit en français. Malheureusement, ça va pas le faire parce que du coup, l'application n'a pas les textes en français. Donc c'est dommage. Donc navré pour vos oreilles, mais je vais lire. Bon voilà, donc je vous rappelle, enfin pour ceux qui savent que je suis dyslexique, donc c'est une vraie galère pour moi pour lire. Donc bon ben si ça vous plaît pas, ne jugez pas, ne regardez tout simplement pas. Hein, voilà. Et pour les autres, bon ben, je suis désolé, hein, ça sera pas la meilleure façon d'en profiter. Mais on va essayer de faire un effort. Voilà. Donc on est parti. Je vais faire une toute petite pause juste avant, comme ça je me lis quand même le texte avant de pouvoir vous le réciter. Ça va quand même m'aider un petit peu. Capitaine Wayman. Bonjour, si vous m'entendez, c'est que vous faites partie de quelques membres de l'équipage jugés essentiels et réveillés en premier. Voici ce que vous devez savoir. Depuis 2 ans, le Vanguard progresse sans problème vers sa destination en suivant les coordonnées qui nous mèneront vers notre mission. Il y a 5 jours, nous avons coupé les propulsions alcubières pour adopter une vitesse sublimique. Vous pourriez vous sentir lourd sur la passerelle puisque les compensateurs gravitationnels maintiennent la décélération à 2G, d'où le sentiment d'inconfort. Les portes étanches des zones rouges sont verrouillées, l'accès y est interdit, à moins que vous souhaitiez subir 90G. Nous approchons à présent de notre destination. Pour l'instant, les capteurs nous signalent rien, mais ne vous laissez pas abattre pour autant. Nous sommes encore loin et... Alerte, collision prévue, action requise. Au rapport, que se passe-t-il? Le navigateur en chef, Nils. Capitaine, nous détectons un objet massif et camouflé directement sur notre trajectoire. Selon les calculs, l'impact aura lieu dans 3 semaines. Lancez les manœuvres d'évasion. Capitaine, cet objet mesure plusieurs fois la taille de notre système solaire. Son diamètre est presque 200 unités astronomiques. Vu notre vitesse actuelle, je ne pense pas que nous pouvons modifier notre trajectoire à temps. Comment avons-nous pu rater un objet aussi massif? L'objet est doté d'une technologie de camouflage active qui ne semble pas avoir d'interaction gravitationnelle avec les systèmes proches. Sergent Naï, les chefs de section sont-ils réveillés? Oui, capitaine. Convoquez-les, puis verrouillez l'accès à la passerelle. Ne soufflez pas un mot de la situation. Nous ne voulons pas créer un mouvement de panique à bord. Donc voilà, pour le démarrage, donc on, on sent qu'on va avoir un gros problème. On part sur la suite. L'entrée 1. Vous avez lu le briefing.
La réunion sera donc courte. L'ISS Vanguard se précipite à 300 km/h vers une sphère extraterrestre plus grande que notre système solaire. Nos ingénieurs font le mieux pour ralentir et changer notre trajectoire, mais ces manœuvres risquent de mettre en péril la santé de l'équipage et l'intégrité structurelle du vaisseau. Vous êtes notre plan B. Vous partirez en éclaireur, analyser l'objet pour déterminer sa composition et sa structure. Nous devons savoir à quel point nous pouvons nous approcher sans abîmer le vaisseau. Votre atterrisseur est chargé en carburant supplémentaire et en équipement, ce qui signifie que vous n'avez pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Si le Vanguard dépasse la sphère, nous pourrions mettre plusieurs mois pour vous rejoindre. En raison de votre réveil rapide, vous pourriez ne pas être au sommet de votre forme, mais nous espérons que les effets de la chambre de biostase disparaîtront avant vos arrivées sur place. Bonne chance. Du coup, on prépare l'équipe de terrain. Donc, sur la mise en place, je vais du coup jouer en solo, donc on va jouer avec 2 personnages. Il nous demande de jouer Amir Zanab. Donc, directement. Et du coup, j'ai choisi, forcément, vu qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, la reconnaissance. Donc, j'aurais pu choisir la sécurité, j'aurais pu choisir l'ingénierie, mais j'ai choisi la reconnaissance. Voilà. C'est à peu près équilibré. J'ai 3D, j'ai 4D vert, j'ai 3D rouge. Voilà, j'ai un tout petit peu plus de vert. Les premiers dés, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que, pour comprendre juste les faces, ils ont une face danger, une face Vanguard, ce qui est un petit peu le Joker, qui représente tous les symboles. Et ça, toutes les autres faces représentent en fait le symbole standard. Et en fonction du personnage, ça peut permettre de le modifier. Donc du coup, avec lui, tous les symboles standards sont des symboles science. J'ai envie de l'appeler comme ça. Il a un dé science, donc une face danger, une face garde, une face, j'ai envie de dire, comment il s'appelle cette face? Basique, je sais plus comment ils l'appellent, mais en tout cas, c'est, on va l'appeler basique. Donc, et 3 symboles, du coup, science. Donc, c'est-à-dire que pour Amir, ce dé, en fait, c'est comme un dé de base. Même si c'est un dé spécialisé, pour lui, ça lui change pas grand-chose d'avoir ce dé-là. C'est comme si c'était 2 dés de base. Et du coup, vous commencez à comprendre le principe. 3 faces ADN, une face Vanguard, une face neutre et une face danger. Voilà. On connaît la face qui est prioritaire sur le dé, parce qu'il y a toujours un petit encadré comme ça. Et donc, lui, sa spécialité, c'est que ces dés verts peuvent se transformer en dés de navigation. Et enfin, en dé de force. Il a un dé de force rouge et un dé vert de navigation. Voilà. Donc c'est bon, on a placé les 2 membres d'équipage sur lesquels je vais jouer. Et du coup, on va accéder à l'entrée numéro 5. Entrée 5. Donc, on entend des bruits de moteur. L'équipe de terrain. Capcom, ici l'équipe de terrain. Nous approchons de notre cible. Nos scanners coup de portée détectent une couche extérieure constituée d'un allotrope de carbone inconnu qui semble absorber toutes les émissions. Impossible de savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Capcom. Nous analysons déjà les données requises. Équipement, équipe de terrain. Je vous avertirai si nous découvrons quelque chose. L'équipe de terrain. Il est normal que nous ayons rien détecté. Cet objet est conçu pour être invisible. Devions-nous tenter d'atterrir? Non, nous ne savons pas si les structures sont suffisamment résistantes.
Approchez-vous et déployez un drone pour prélever des échantillons. Bien reçu, Vanguard, no. Attendez, je détecte quelque chose à la surface de la sphère. Un objet métallique pris dans la couche extérieure. Regarde, la surface autour est craquelée, comme si l'objet était cassé. Il se tourne vers nous. Nous sommes touchés, l'objet nous tire dessus. C'est une espèce de sentinelle automatique fixée sur la sphère. Annulez la mission. Vous me recevez, équipe de terrain? Annulez la mission immédiatement. Et vous vous écrasez sur la surface d'un objet extraterrestre. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ça serait quand même vachement plus sympa si je vous mettais le texte là-dessus. Parce que vous pourriez corriger tout de suite ce que je suis en train de dire et mieux comprendre la situation de dialogue. Parce que déjà que je galère à lire le texte, faire des voix en plus, c'est pas gagné. Donc voilà. Ok. Donc là, normalement, on prépare les cartes. Donc voilà, moi je me suis un petit peu décalé pour pouvoir avoir accès. Donc à tout moment après avoir lancé un dé de danger, tournez-le sur la face de votre choix. Et acrobatie lors d'un test. Tournez-le sur la face de son choix. Ah, j'avais pas fait un truc. Violette et rose. J'avais pas mis les petites protèges de grade. Voilà. Et donc 2 cartes aussi. Et c'est erreur, lors d'un test, déplacer un dé de la réserve du résultat de la défausse de son dé. Et ça permet de changer la phase d'un choix. Et lors d'un test, ça nous permet de relancer un dé. Ok. Donc du coup, on a préparé les cartes. On passe la petite carte du coup en rang. Donc du coup, pour améliorer son rang après une exploration planétaire, votre équipe devra accomplir les tâches spécifiques indiquées sur la carte rang et accueillir suffisamment de points de succès. Durant cette exploration, votre unique tâche est de recueillir au moins 3. J'ai envie de s'appeler ça de la gloire, mais bon. Je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Et donc, si je le fais, eh ben, ça me permettra de les faire passer de rang. D'accord. Ok, donc on prépare le plateau, tout ça. J'ai préparé la découverte unique. J'ai préparé la mission. Donc la mission, ben, nous sommes dispersés dans différentes sections. Une énorme sphère extraterrestre. Nous trouvons un moyen de nous regrouper. Regroupez-vous au secteur 4. Tous les membres de l'équipage doivent être présents sur ce secteur en même temps. Et donc, quand on arrive sur le secteur 4, il faudra lire l'entrée. Donc voilà, j'ai préparé la mission.
Blessure, tic, hop. Et du coup, donc Amir se trouve ici, donc en violet. Donc je choisis cette figurine avec le bras mécanique. On va essayer de comprendre. Et du coup, Job sera ici. Donc, première action, on va commencer du coup à jouer. Ça sera une action d'Amir. Et donc, il nous demande de lire l'entrée 20. Donc, on lit l'entrée 20. Rapport d'exploration 27/C de l'équipe de terrain. Nous avons survécu au crash, mais nos épreuves ne sont pas terminées pour autant. L'atterrisseur est scindé en deux lors de l'impact, et certains de nos agents sont coincés dans la queue. Ok, donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont séparés. Donc en fait, le petit vaisseau, il s'est coupé en deux. Ah oui, j'ai pas pris les petits pions. Les petits pions pour l'ordre de tour. Donc, on va se le mettre ici. Donc, Amir commence avec deux actions. Donc, il y a différentes actions qui sont possibles. Donc, on va se mettre, hop, ici. Donc, notre petit Amir. On peut se déplacer. On peut se reposer. On peut préparer, on peut décoller et on peut faire une action spéciale. Là, il y a ce petit symbole, ça veut dire qu'on ne peut pas quitter le lieu tant que l'action spéciale n'a pas été résolue. Là-dessus. Donc, les décombres de l'épreuve. Seul le passage vers l'extérieur... Les seuls passages vers l'extérieur de la queue de l'atterrisseur est bloqué par une lourde partie étanche tordue. Par une lourde porte étanche et tordue. Donc, en fait, pour réussir... On peut jeter, en fait, on peut faire l'action spéciale qui va nous permettre de jeter des dés. Et si je fais un résultat force, bouclier ou je vais l'appeler orientation, parce qu'on dirait une boussole, on gagne un point de victoire et on remplace cette carte par la carte P101. Si on échoue, on lance le dé de danger, mais du coup, hop, on pourra revenir sur cette action. Donc, même si on échoue, l'action verte va se réaliser. Mais bon, on aura pris des risques inutiles. Donc là, pour l'instant, les actions vont être scriptées. Pour l'instant. Donc, sur les dés qui sont disponibles, j'ai pas de bouclier, j'ai pas de force et j'ai pas d'orientation. Mais il faut pas oublier que ça représente n'importe quel symbole. Donc, ils disent qu'on va choisir 2 dés. Et qu'on va jeter ces 2 dés. Donc, on les jette, sauf que le destin nous dit qu'on fait ces résultats. Et donc, ces résultats, c'est... Bon, ben, là, c'est du danger. Des fois, il y aura des cases qui exprimeront le résultat de ce dé par rapport au danger. Et ça, ben, c'est ça ou c'est un symbole science, autant dire que ça ne nous aide pas.
C'est pourquoi on va y faire ça. On va déplacer un dé de la réserve du résultat dans la défausse. La défausse, c'est ici. Et ça nous permet de tourner un dé, donc mon dé, sur la face de mon choix. Ouais. Je vais choisir cette face. Donc je défausse la carte, donc j'en ai plus qu'une seule. Carte en main, mais au moins le résultat, je peux le dépenser. Pour réaliser l'action, ici. Ce qui fait que je récupère un petit jeton victoire. Ah, et pion réussi, toi là. Comme ça qu'il appelle. Et que je dois chercher la carte P101. Comme le monde est bien fait, elle est juste au-dessus. L'extérieur de la surface. Nous ne pouvons pas atteindre l'autre partie de l'atterrisseur par la surface, mais nous pourrions descendre dans la structure en nid d'abeille de la sphère. Donc là, je pourrais avoir l'action prélever des échantillons à la surface. Si je jette un dé rouge, un dé vert, un dé bleu, j'ai forcément réussi l'action là-dessus. Si je jette pas ça, ben, j'ai forcément ça. Par contre, je peux avoir un choix jaune. Si j'ai le résultat pioche technologie ou on va l'appeler hacking. Donc fouiller technologie ou hacking, je gagnerai un point de victoire et je déclencherai l'événement. Donc voilà. Maintenant, voilà, la carte a été remplacée. On est bon. Et donc là, on a réalisé notre première action. Notre deuxième action, il va vouloir se déplacer. Donc là, on peut se déplacer d'un point à un autre. Voilà, je ne trouvais pas la carte des deux dangers. Voilà, donc pour se déplacer, il y a cette information. Donc, caisse de provisions éparpillée, vos provisions ne sont pas limitées dans ce tutoriel. Se déplacer, on permet de lancer un dé ou de lancer un dé de risque pour rejoindre un secteur connecté. Donc, là, le risque, il est sur T. Et donc, T, c'est sur le résultat double écharde, on gagne une blessure, juste une égratignure. Donc, il y en a 1, 2, 3. Donc 3 chances sur 8. Et sur le triple écharde, où il y en a 2. Donc 1, 2. Tac. 1, 2. Ah non, j'avais mal calculé. Donc 2 chances sur 8, une double écharde. 2 chances sur 8, une triple écharde.
Donc bon, j'ai une chance sur deux de rien prendre, ou sinon j'ai une égratignure, ou sinon je perds un dé. Et je pourrais juste décider de perdre un dé euh, pour, euh, pour me déplacer. Bah, on va prendre le risque et on jette le dé. Une simple, une simple écharde, pas de risque. Enfin, un risque, mais finalement, tout va bien. Donc là, il nous demande de lire l'entrée 227. Donc, équipe de terrain 1. Vous m'entendez? Je suis sous la surface. Apparemment, la croûte externe de la sphère repose sur ce qui ressemble à un maillage de carbone. J'ai juste la place pour passer. Tant mieux, nous pourrons contourner les fissures de cette manière. Je me demande jusqu'où ça s'enfonce. Restez concentrés sur la mission. Nous devons d'abord nous regrouper. Bien reçu. Et donc là, on va chercher la carte 109. Enfin, voilà, 109. Donc, qu'avons-nous là? Un maillage de carbone. Il n'y a pas de chemin évident, juste un labyrinthe de petits passages. Donc, de la navigation, ce que je n'ai pas, ou de l'informatique. Faut savoir que là, il n'y a pas on n'est pas gêné pour... Donc, ça nous pourrait nous amener directement sur l'entrée 4 quand même. Alors par contre, ce que je comprends bien, c'est qu'on peut lancer le dé, mais on va lancer le dé de danger également si on fait ça. Et si jamais on fait un échec, on lira l'entrée 112. Je suis sûr, j'en suis certain, qu'il y a des bonus. À un moment dans le jeu, faire un échec, ça sera la meilleure chose qui pourrait arriver. Et je le sais, mais c'est c'est obligé qu'ils ont mis une mécanique comme ça, en mode, bah ouais, t'as raté, t'assumes le résultat raté, voilà ce qui se passe. Ah, de toute manière, en plus, on n'a pas le choix. Parce qu'on peut venir jusqu'ici, du poste de commande, en sacrifiant un dé, mais de là, on peut pas aller où on veut. Ok, donc il est arrivé ici, il a fait sa deuxième action. Et donc là, il nous demande de lire l'entrée numéro 50. Donc, l'entrée numéro 50. Rapport d'exploration 1/B de l'équipe de terrain. À mon réveil, le cockpit était encore sombre et enfumé. Une étrange lueur filtrait à travers les fissures dans le fuselage. Quel que soit le missile qui nous avait abattus, il faisait encore son chemin dans la carcasse, faisant fondre l'acier aussi facilement que du beurre. Je me suis rappelé que les bonbonnes à oxygène et tout l'équipement se trouvaient dans la soute, sous le cockpit. Si nous voulions survivre jusqu'à l'arrivée des secours, il fallait mettre la main sur cet équipement.
Et donc là, on va continuer du coup sur le deuxièmement, le site du trash. Avant, l'atterrissage était à moitié enfoncé dans la fragile surface en carbone. Le plasma de la rafale continue à ronger la coque. Ouais, donc il s'est fait déchirer, le vaisseau. Là encore, il y a le petit symbole, on ne peut pas quitter les lieux immédiatement. Et donc là, on a du coup comme objectif récupérer les provisions. Et là, du coup, ça va être un test qui va augmenter. C'est-à-dire que en fait, je pourrais le faire en plusieurs actions ou en une seule action. Je vais pouvoir jeter un nombre de dés. Et chaque réussite va me permettre d'augmenter ce résultat. Et donc, au quatrième résultat, valider l'objectif. Et pareil, dès que j'obtiens 4 défaites, je lancerai les effets les effets rouges. Chaque icône de crise, voilà, fait avancer, et chaque autre résultat, parce que quelle que soit la face, fait avancer ce pion-là. Donc, job. Donc, là, il me faut 3 réussites. 4 réussites. J'ai 5 dés. Donc, en fait, j'aimerais ne pas faire plus que d'un échec. Si c'est un dé rouge, ça peut aller. Parce que j'ai un petit effet mouvement. Donc là, à partir de maintenant, les lancers de dés sont réels. Cinq réussites. J'ai pas de dés de danger. Ok. J'avais quand même une chance qu'un dé soit un dé de danger. Mais bon, voilà. Donc, bon, les probabilités quand même étaient avec moi. Donc, 5. Donc, je peux déclencher l'effet. Donc, les dés sont consommés. Et donc, je gagne un pion de victoire. Ou de réussite, comme il l'appelle. Et je remplace par la carte P102. Provisions récupérées. Nous n'aurons plus à nous soucier de la nourriture, de l'air pour un bon moment. Donc, utiliser le poste de secours. Un dé vert, un dé bleu. Supprime une carte blessure et un dé blessure. Et se reposer et reprendre des forces. Ça coûte un dé. Et ça nous permet de réactiver 4 dés et piocher 2 cartes de section. Ok, donc on va dire qu'on a une zone de repli si jamais il y a besoin. Ensuite, l'action se reposer. Donc, se reposer, ça consomme des provisions. Juste exceptionnellement, dans ce scénario, les provisions sont illimitées. Se reposer permet de récupérer
la moitié, si je dis pas de bêtises. La moitié de nos dés qui sont dans la défausse. Ah non, la moitié du total de dés. Donc ça me permet de réactiver 3 dés. On va garder celui-là. On va garder ces 3 dés. Des bleus classiques, le dé vert de navigation et le dé rouge de force. On va essayer de garder quand même les dés un peu spécialisés. Et donc normalement ça consommerait une provision, mais bon, là on est en provision illimitée. Et donc là on est sur la suite du tutoriel, parce que je ne joue que du coup en mode un joueur. Et donc pour l'instant, il n'y aura pas de carte événement tant qu'on n'aura pas activé la mission 2. Ok, donc oui, mais on m'a dit de lire l'entrée, j'ai déjà oublié. « 59. Honnêtement, l'entrée 59, elle vous dit juste « Je suis libre, c'est la fin du tuto. N'oublie pas de lire la règle sur les blessures. » Elle nous dit voilà, c'est... les combinaisons de dés. Donc ça, c'est ça. Quand on fait ça, on peut les consommer. Attention, il faut bien comprendre qu'il faut les consommer pour pouvoir déclencher cet effet. Donc au moment où je lance un test, s'il y a un double, je peux les consommer pour déclencher mon effet. Donc honnêtement, il faut avoir 2 fois la même symbole pour réactiver un dé. Il faut sacrifier 2 dés pour en récupérer un. Il faut vraiment aller chercher des dés spécifiques. Avoir besoin de dés spécifiques pour avoir envie de déclencher cet effet. Ça, je peux le comprendre. Mais alors ça me paraît pas intéressant du tout. Soutenir, donc quand on est ensemble, on peut se soutenir. Et du coup, ben, je crois qu'ils vont nous forcer après à découvrir les autres règles pendant qu'on joue. Ben, écoutez, on va attaquer. Donc, les 2 actions sont faites. Nouveau tour. Amir, il faut qu'il fasse l'organisateur, donc le symbole Vanguard. Ou de la navigation, ce qui n'a toujours pas. Pour essayer de se déplacer. Il pourra relancer un dé. On va... On va tenter de faire son... à 3D. Parce que là... ça permet de se dépasser. Jusqu'au secteur 4.
Donc, bah, allez, on va jeter 3 dés. Avec potentiellement un dé de relance. On a une petite chance de le faire. J'ai pas envie de prendre de risques tout de suite. Donc, on va le faire se reposer. On va le faire se reposer. Donc voilà, il a fait ses 2 actions. Merci, au revoir. Du coup, Job, pour se déplacer, faut juste payer un dé. Il va payer son dé bleu, pourquoi pas. Donc, lire l'entrée 311. Donc, on a dit 311. Rapport d'exploration 1/C de l'équipe de terrain. Les ténèbres et le silence de cette structure millénaire m'ont enveloppé. Le maillage de carbone forme de petits tunnels dont le réseau s'étend sous la surface sombre de la sphère. J'ai placé une balise radio pour que les autres survivants trouvent ma position et je suis assis avec la torche à moitié morte, en essayant de ne pas penser à ce que les couloirs, pour qui les couloirs avaient été construits. Donc pour l'instant, tous les membres du secteur n'y sont pas. Donc, donc pour l'instant, tous les membres du secteur n'y sont pas. Donc, on n'a pas plus d'informations. J'ai presque envie, en attendant, de continuer à me déplacer, quitte à jeter un petit dé de danger, explorer le temps que, du coup, Amir arrive. Donc, pas de risque. Ah non, mais ça sert à rien, attendez. Il n'y a aucune carte. On va pas... Voilà, donc on va ici le dé de danger, on va lire l'entrée 130. Donc on trouve quelque chose quand même. Donc 130, si la mission M03 est en jeu, lisez l'entrée 133, sinon donc en 33, lisez l'entrée 132. Entrée 132, vous vous éloignez trop de votre objectif, vous ne pouvez plus vous enfoncer dans la sphère tant que votre mission ne sera pas accomplie. Déplacez les membres de l'équipage sur le secteur 4, puis continuez votre tour.
Donc, il est venu ici, il est venu ici. Il n'a pas grand-chose à faire. Nouveau tour. Donc, Amir doit se faufiler. Allez, on va tenter un 3D. Il faut pas oublier qu'on jette le dé de danger à chaque fois. Il y aura une réussite. Pas d'échec. Par contre, il va être blessé. Donc, juste une égratignure. Si vous avez une blessure juste égratignure, vous ne pouvez pas gagner une autre des blessures. Si vous en gagnez une autre, ignorez-la. Et donc, si on fait le résultat, quand je dois jeter des dés, une goutte de sang, je devrais perdre un dé. Vérifions. Hein. Tac, blessure. Voilà. Et donc, à chaque fois que je dois jeter un dé, que j'en jette un ou plusieurs, enfin dans la colonne, je crois qui est attribué. Peut-être on va le mettre au rouge. Revérifions. Ouais, c'est bien ça. Donc si je le mets ici, quand je devrais lancer des dés rouges, je devrais le lancer avec. Et s'il fait ce résultat, j'appliquerai l'effet qui me fait perdre un dé. Et si je peux pas le perdre, je crois que je dois en sacrifier un. Donc ça me détruit un dé complètement. Ce qui n'est pas cool. Mais bon. Il est blessé, c'est une réussite. Il n'y a pas eu de danger. Donc, je me déplace au secteur 4. Donc, hop, on repart sur l'entrée 311. Mais cette fois-ci, on n'est plus tout seul. On a des copains. Donc après, nous demande de lire l'entrée 320. Donc, l'entrée 320. Rapport d'exploration 1/D de l'équipe de terrain. Quand le dernier membre de l'équipe de terrain est apparu au loin, nous avons ressenti un grand soulagement. La mission était un désastre, mais nous étions en vie et regroupés. Nous avons des provisions et la zone d'atterrissage n'est pas trop loin. Il était temps de nous mettre au travail. Tout d'abord, nous devions nous assurer que la mission de sauvetage ne subisse pas le même sort que nous. On joue le tutoriel, donc on arrive à 298. Hop, 290, 80. Donc, tutoriel. Félicitations, vous avez accompli votre première mission. Suivez les étapes suivantes. Gagnez un jeton, comment ils appellent ça encore une fois? Réussite. Alors déjà, bonne nouvelle, on a les 3. Donc ça c'est ok. Placez la carte point d'intérêt 105 des coursifs techniques sur le secteur 4. Cette carte remplace le texte imprimé, ce qui signifie que les membres de l'équipage qui rejoignent le secteur 4 n'en sont plus renvoyés vers l'entrée 311. Retirez la carte mission M01. Prenez les 5 premiers cartes du paquet
B tutoriel, événement, mélangez-les et placez les faces cachées sur près du plateau planète. Il s'agit du paquet d'événements. La prochaine fois qu'un membre équipage termine son tour, lisez la partie événements du chapitre 2 du livre de règles. Donc, OK. Ensuite, lisez entrée 345. Bon, déjà, bon, petit paquet événements. On va les mélanger. Ça, c'est OK. Donc ça, c'est consommé. Donc là, pour l'instant, il a fait une action, notre ami. Donc, on va chercher la carte 105. Des coursifs techniques. Qui ou quoi peut bien utiliser ce réseau de passage? OK, donc bon, ben, c'est juste pour nous empêcher de lire l'entrée, quoi. Donc, on retire la mission M1. OK. Et on va lire l'entrée, bah, du coup, 345. Donc, rapport d'exploration 1/E de l'équipe de terrain. Les charges récupérées sur l'atterrisseur allaient nous être utiles. Grâce au réseau de tunnels sous la sphère, nous pouvons atteindre des endroits directement sous le canon et faire exploser la portion de la sphère qui l'occupait. L'approche s'avère plus sûre et plus rapide, mais laisse un trou brillant dans la structure en plus de détruire son camouflage. La sphère de Dyson Giant ne sera plus invisible. Certains d'entre nous ont proposé une approche plus risquée, courir à la surface jusqu'à la base du canon, puis trouver un moyen de le désactiver, ou le détruire avec une plus petite charge placée directement sur son flanc. Nous passons au vote. Si vous jouez le tutoriel, ce qui est bien ce cas, lisez l'entrée 554. Donc 554. Donc, sur le secteur 3 se trouve le canon qui a battu votre atterrisseur. En fonction de votre prochaine décision, vous y placez une carte PDI spécifique. Lorsqu'elle explore des mondes extraterrestres, vos équipes de terrain devront souvent effectuer des choix difficiles qui impactera la suite de leur campagne. En voici un. Faire exploser la sphère sous le canon est plus rapide et plus sûr, mais endommagera son camouflage, la rendant visible pour tout voyageur. Détruire le canon de manière plus localisée et demandera plus d'efforts et nécessite une prise de risque. Les joueurs qui choisissent ensemble une décision, bon, ben, je vais choisir moi-même. Et donc les deux décisions, c'est soit je fais sauter sous la sphère, soit je me proche du canon et je le désactive. Plus risqué, plus de temps. Mais je vais prendre plus une décision en fonction de qui j'amène. Je pense que c'est un peu l'idée. Scientifique et reconnaissance, on va pas forcément partir sur une destruction. Voilà. S'ils peuvent juste le désactiver,
ils en seront contents. Donc je pense qu'ils vont partir plus sur une désactivation. Du coup, on va lire l'entrée 265. Ok, donc effectivement, là, on aurait dû faire progresser la piste de temps. Et donc là, il n'y a pas d'icône, donc c'est des étranges voix. Une forte perturbation radio émane depuis l'autre côté de la sphère dans cet assourdissant bruit blanc. Nous pensons discerner quelques mots humains. Je perds un dé. J'ai pas envie de perdre un dé vert. Je vais perdre un dé bleu. Je vais perdre un dé bleu. Bon, ben voilà. Du coup, nouveau tour. On va un milliard. On va consommer un dé pour effectuer le déplacement. On va récupérer les provisions. Première action. Deuxième action. On consomme un dé et on permet de réactiver 4 dés. Et de piocher 2 cartes. Je ne peux avoir que 2 cartes, donc je vais garder essai d'erreur, essai erreur, et risque calculé. À tout moment, je peux défausser la carte événement que je viens de piocher sans résoudre son texte. Et donc là, carte événement. Le temps passe, la carte n'est pas encore révélée, donc ça va, c'est tranquille. J'aurais presque envie d'aller jusqu'ici pour aller récupérer la technologie, parce que hop, la découverte unique, ça me fait envie depuis tout à l'heure. Ok, du coup, c'est le tour de Job. Job, on va faire simple. On lance 4D. Peut-être même lancer que 3D.
On va lancer 3 dés. Et du coup, il y a un dé de risque. Risque 1, il prend une égratignure. Bon, ben, là aussi, on va pas stresser. Une petite égratignure, on saigne. On va lui mettre sur sa piste bleue à lui. Donc, les résultats sont OK. Donc, on peut chercher la carte P103. Ah oui, du coup, quand même, il faut consommer les dés. Donc ça, c'était la première action. Angle mort, enfin à l'abri. Le canon ne peut pas nous atteindre. Ok. Ah oui, donc en fait, j'ai juste couru pour atteindre le canon. J'avais pas compris ça. En même temps, c'est marqué hein, sur la phrase. Bon. Je pense qu'on va partir. Ok, il y a des parties. On lance le dé. Partie rouge, mais il n'y a pas. Il n'y a pas ce symbole. S'il y a un truc, lancez la partie rouge. Ah, on lance le dé. Si on n'y arrive pas, en fait, on a forcément la partie rouge. Gagner une blessure. On peut désactiver le canon, en fait. Juste avec le dé qui nous reste. Parce qu'on sait qu'on va prendre une blessure, mais en fait, on est déjà blessé. C'est un petit peu nul de jouer comme ça, mais bon. C'est là pour nous aider, donc on va le faire. J'ai juste envie de désactiver le canon. On va peut-être pas le faire tout de suite. On va se reposer. Ouais, autant qu'on peut se reposer. On va se reposer, ouais. Pour récupérer 3 dés. Rouge, rouge. Vert. Ok. Donc, on tire une carte événement. Effondrement structurel. Le fin trait de carbone se déchire sous vos pieds et vous en faut un temps pour... il vous faut un temps fou pour vous libérer. Faites progresser de 2 tours la piste de temps. Bah, tranquille, il n'y a pas encore de piste de temps. Nouveau tour. Amir est fréquemment gardon. Qui va dépenser son dé rouge. Pour se déplacer ici. Pour retirer la blessure, mais ça m'intéresse même pas forcément en fait. Hein. Le poste de commande, Amir va pas forcément être compétent là-dessus.
ça sert à rien qu'il vienne. Bah écoute, on va passer son tour. Le temps qui passe, honnêtement, on s'en fiche. Très bien. Et du coup, c'est le tour de Job. Ben, Job, il va cramer juste un petit dé. Parce qu'il est serein. Et il va désactiver le canon. Il n'a pas atteint le résultat. Donc, on gagne une blessure, juste une égratignure. Il en a déjà une, donc hop. Ensuite, on gagne un point de réussite. Remplacer cette carte par P0000. Alors P0, B00, il y en a 3. Donc quand il y en a 3, en fait, il faut que j'en choisisse une au hasard. On va prendre le milieu. Rien d'intéressant. Il ne reste rien qui ait la moindre intérêt ou la moindre valeur. Rien. Des fois, il faut considérer que c'est un résultat positif. Hein, quand il se passe rien. Il pourrait se passer pire. Donc, on va pas se vexer. On aurait pu avoir du loot, mais c'est bien aussi de pas mourir. Même si dans le tuto, apparemment, on ne peut pas mourir, mais bon. Une action. Deuxième action, il va se déplacer avec le dé de danger. Ah oui, non, mais du coup... Il faut lire l'entrée 415. Donc, l'entrée 415. Rapport d'exploration 1I de l'équipe de terrain. Les épais panneaux renforcés étaient heureusement faciles à démonter. Une fois le mécanisme de la tourelle révélé, nous avons compris que c'était une technologie bien plus grossière et bien différente du reste de la sphère. Si on ajoute le fait que la tourelle était fermement ancrée dans la sphère à l'aide de longs pics, nous avons conclu qu'elle était laissée là par une autre race qui avait découvert la sphère, bien avant nous. Quelle qu'elle soit, il est évident qu'il voulait empêcher les autres espèces d'étudier les lieux. Heureusement, nous avons désactivé le canon avant que l'équipe de secours ou le Vanguard ne se trouve à portée. Lisez l'entrée 425. Entrée 425. Équipe de terrain agent 1. Vanguard, ici équipe de terrain. Nous sommes regroupés et nous avons désactivé le canon qui a abattu notre atterrisseur. Aucun blessé. Des nouvelles de l'équipe de secours? Sergent Marquez. Nous sommes déjà en route, équipe de terrain. Arrivée prévue dans 36 heures. Tenez bon. Vous avez assez de provisions pour tenir aussi longtemps, équipe de terrain? Heureusement pour nous, la cargaison de l'atterrisseur était presque intacte. Ça va être juste pour l'oxygène, mais ça devrait aller. Excellent. Vous pouvez reprendre votre mission. Répétez Vanguard. Vous voulez qu'on poursuive l'exploration des lieux? Bien sûr, vous n'avez rien d'autre à faire dans l'intervalle. Et nous devons apprendre plus sur la structure avant que le Vanguard n'approche. Les scanners que vous avez envoyés montrent une salle dans la sphère, pas très loin de vous. Elle semble remplie de technologies extraterrestres. Allez voir. Bien reçu Vanguard, nous continuons la mission. Donc on joue le tutoriel. Donc prenez la première carte du paquet, mission 3, et remplacez mission par la carte M3 et on la lit. Donc troisième mission.
L'iris. Le Vanguard se dirige toujours vers cette structure étrange. Nous devons découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Quel est son but? Explorer totalement le secteur 6. Ok. Lisez la description des sites sur le plateau de la planète. Révéler les points d'intérêt finaux du secteur 6 requiert d'effectuer une action ailleurs. Si vous êtes coincé et que vous ne savez pas quoi faire, lisez l'entrée 600. Donc, il a fait sa première action. Deuxième action, il va revenir sur des coursives techniques. Donc voilà, je l'ai fait revenir ici sur la deuxième action. On continue de tirer une carte événement. Alors attendez, ça c'est l'effet secondaire en fait. Donc là, ça me fait défausser un dé. J'ai inversé en fait tout à l'heure. Ensuite, nouveau tour. Là-haut, vert bleu. Ça peut être intéressant. Donc, on va se déplacer ici. Donc ça, c'est la première action. On va jeter le dé de danger. Hein. Honnêtement, ça va. Je suis déjà blessé. Tout va bien. Et donc, l'entrée 130... Donc 132. Non, du coup, c'est 133. Du coup, entrée 133. Rapport d'exploration 16C de l'équipe de terrain. L'un des couloirs finissait par déboucher sur un petit balcon attaché à la cloison interne de la sphère. Nous sommes ébahis. Devant nous se trouve un énorme espace où flottent les débris d'un système solaire complet, et dont le soleil rouge semble être à bout de souffle. Nous regardons les scans et les données préliminaires. Il semble évident que les matériaux du système et l'un de ses voisins ont servi à construire cette énorme structure. Mais pourquoi se donner autant de mal pour camoufler une géante rouge et des débris rocheux? L'intérieur de la sphère est recouvert de panneaux solaires pointés vers le soleil. Mais les couloirs et terminaux sont tous éteints. Les circuits de la sphère sont-ils endommagés? Pouvons-nous les réparer? Placer une carte P0 au hasard face visible sur le secteur et on gagne un point de réussite. Donc, hop, petit point de réussite. On en a 5, la classe. On place une P0. On va prendre la dernière. Et voilà, encore rien d'intéressant. Enfin, rien d'intéressant, c'était quand même la classe.
Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, il se déplace vers des panneaux convexes. Donc là, ouais, on sait qu'il n'y a plus d'électricité quand même. C'est une information importante. Donc, je dois quand même sacrifier un dé. 2 verts, un bleu, voilà. Et on tire une carte. Le temps passe, pas encore. Pas encore, pas encore. Du coup, Chop. Chop, c'est facile. Il se déplace. Mais il a pas de bleu. On s'en fout. Ouais, j'ai une idée pour lui. Lui, on pourrait l'envoyer quand même essayer de prélever le truc extraterrestre. Pourquoi pas? Donc, on l'amène ici avec un dé à risque. Ah, c'est bon, c'est 2, ça va. Et on l'amène ici en sacrifiant un dé. On tire une carte événement. Si aucune icône ne correspond, on fait progresser la piste de temps. Ok. Donc, il a fait ces 2 actions. Ah non, mais attends, je retire un dé vert, mais c'est pas un dé. Donc, Amir va cramer les 3 dés. Ok, pas de danger. Ce qui est pas mal quand même, c'est que du coup, on peut réactiver un dé. Donc, on va se réactiver un dé bleu. Parce qu'on a fait le symbole Vanguard, donc c'est une clé à molette. Et donc, on peut lire l'entrée 400. Donc ça, c'est la première action. Hein. Donc, 424. Donc, l'entrée 424. L'ancienne machine s'allume un instant et s'éteint, presque aussi vite. Le générateur que vous venez de lui relier commence à fumer. Il ne tiendra pas longtemps. Si vous jouez le tutoriel, c'est bien le cas. Poursuivez la lecture. Dans le cas contraire, lisez l'entrée 450. Prenez la première carte du paquet tutoriel circonstances planétaires et placez la face visible sur l'emplacement circonstances planétaires en bas à droite du panneau planétaire. Ok. Donc ça a remplacé le truc du déplacement. Les cartes circonstances planétaires
dispose d'un effet influent la totalité du plateau planète. Il figure également l'effet icône de déplacement qui change à chaque fois qu'une nouvelle carte est révélée. Gardez en tête que l'effet de l'icône déplacement est désormais différent de celui de la carte précédente. À partir de maintenant, l'action se déplacer requiert un test. Cette carte possède une piste de temps. Lisez les règles à la piste du temps du chapitre 2 et ensuite reprenez la lecture de cette entrée. Une piste de temps représente la durée de laquelle le courant fonctionne. Une fois le marqueur temps à la fin de la piste, la lumière s'éteint à nouveau, ce qui aura pour effet défausser G01. Ok. À ce moment-là, les composants planétaires initiales imprimés sur le plateau seront de nouveau visibles. Vous pouvez toujours revenir au secteur 7 pour rétablir le courant, placer la carte 106 sur le secteur 6. La structure est à nouveau alimentée en énergie. Et un antique terminal s'allume. Consultez les effets spéciaux. Tout ça. Accédez à la console. La piste faire progresse chaque fois que vous obtenez des icônes indiquées. Toutefois, gardez en tête que les effets spéciaux sont résolus de haut en bas. Et donc, à chaque fois que vous lancez un dé bleu et un dé vert en même temps, la piste rouge progressera. Essayez d'éviter cette combinaison de dés. Ok. Donc, 106. Une console mystérieuse. Donc, les boucliers, les boussoles, hop, et ça fait progresser la piste. Par contre, s'il y a des dés verts et des dés bleus en même temps, on fera progresser la piste rouge qui réinitialise. Ok. Bah, Amir en deuxième action, il va se déplacer. Ah non mais ça, attendez. Oui mais bon, là c'est pas... Lumière clignotante. L'énergie circule dans la structure et les anciens terminaux clignotent. La lumière facilite un petit peu la progression. Donc, se déplacer. C'est un test. Du coup, c'est plus facile en fait de se déplacer. C'est juste que j'ai un risque. Je rejoins le secteur connecté, donc tout va bien. Par contre, si je fais une boussole, on réactive 2 et on rejoint le secteur connecté. Sympa. Effectivement, avoir de la lumière, c'est sympa. Lire l'entrée 505. Donc en fait, ça c'est que quand la piste de temps est clôturée. Donc 4 passages de temps. Donc on a fait ça, on a déplacé, on tire une carte événement. Faites progresser 1 toutes les pistes de temps. Ok. Ensuite,
Première action, on va se reposer. On récupère 2 dés verts et un dé bleu. Deuxième action, on va se déplacer. Et du coup, comme il y a la lumière, je vais utiliser mon dé. Donc, orientation. Bah, risque. Il fallait que ça arrive. Pour me déplacer. Je tire une carte événement. Ça fait avancer le temps. Ok. Là, j'arrive 2 fois. Franchement, j'y arriverai pas. À préparer la mission. Donc, on va se redéplacer. On va se reposer. On va se déplacer. Ça, je suis prêt. On tire une carte. Le temps passe. Hop. Les lumières s'éteignent. Et la console mystérieuse, pareil, c'est éteint. Job. Job, il va lancer les 3D. Donc, son objectif, c'est d'avoir un Vanguard quand même pour essayer de gagner son petit point de victoire. Et de faire les 3 résultats. Bon, pas de Vanguard, mais on gagne la découverte. Donc, on gagne la découverte. Donc, c'est alliotrope exotique du carbone. Placez le projet de recherche R1 dans l'enveloppe en attente. Donc on a une grosse enveloppe comme ça. Voilà. On la met dans le en attente. Et du coup, on remplace la carte par le dernier point d'intérêt 0,0. Rien d'intéressant. Ok, moi j'étais en stress de dire que je vais me tomber sur un piège ou une récompense. Non, non, c'était 3 cartes, rien d'intéressant. Ouais. Piocher au hasard. Hein. Sympa le truc. Donc, ça c'était sa première action. Il va se reposer. Ah oui, je devais tirer le dé bleu. Le dé, voilà. Donc,
c'est bon. Rien ne s'est passé. Donc, bleu, vert et rouge. On tire une carte événement. Il n'y a pas l'icône. La carte temps avance, on s'en moque. Amir se repose. Et pour l'instant, on attend. Le temps passe, pareil, rien ne se passe. Du coup, Job va se déplacer. Ah, je dois défausser un dé. Et du coup, ouais, ça me donne un peu la chave comme ça. Mais voilà. Du coup, il est venu ici. Ensuite, on va encore faire jouer Job. On va faire jouer Job du coup en premier. Il va tirer le dé ici. Donc, navigation. Navigation. Il arrive au secteur 4. Il va se reposer. On tire une carte événement. Des automates noirs. On va pas jeter 2 dés. Du coup, on va lancer le dé de danger. 3. Je dois défausser un dé. Ok. Donc, ces 2 actions sont faites. Amir, on va encore attendre. Donc, il est prêt. Job va se déplacer avec un dé à risque. Il se passe rien. Donc, il est sur le poste de commande. Amir va jeter 2 dés verts. Donc Amir commence. Première action, j'ai 2 dés verts, un dé bleu. Du coup, 3 résultats, on s'en fiche. Hop, on réactive l'électricité. On tire une carte événement. Et du coup, on va jouer sa carte événement. Du coup, risque calculé. La carte événement n'a pas lieu. Donc le temps n'avance pas. Donc ça, c'était une... Ah oui, non, c'était une action. Et deuxième action, il peut venir déjà ici. Donc, en défaussant un dé. Du coup, Job
scientifique bouclier. Donc scientifique bouclier, eh bien on va jeter ces 3 dés. Pour essayer un petit peu d'avancer sur cette piste. Donc là, on fait une réussite. Aucun échec. Donc, on défausse les dés. C'est la première action. Deuxième action. Enfin, il va se reposer. Et on tire une carte événement. Il n'y en a plus, on les remélange. Des voix étranges. Hyper indé. Attends, ça faisait juste avancer la piste de temps. 2, 1. Donc Amir, on va tenter de le déplacer. Donc il se déplace. Il se repose. Il récupère 3 dés et on tire une carte événement. On va lancer le dé danger. Il se passe rien. Job. On va retirer les 3 dés. Deux réussites. Et lancer un dé de danger. Alors, se prévoir lancer un dé de danger. 2 réussites. Bon, ben, 2 réussites, c'est bien déjà. Et il va se reposer, donc 2 dés verts. Son petit dé rouge. Et donc, on tire une carte événement, faut pas oublier. Le temps progresse 2 fois. Mais on va le refaire jouer. Hein, avec. Donc là, pareil, on va tirer les 3 dés. Donc, réussite. Ça fait avancer qu'une seule fois la piste de danger, donc une réussite suffit pour lire l'entrée 200. Donc on est parti sur l'entrée 200. Tu t'en sors? L'électricité va bientôt couper. Établir une interface avec une technologie, tu crois que c'est facile? Tu veux ma place? Non, c'est juste que... Bienvenue, invité. Ok, j'y suis. C'est une sorte de message d'accueil avec des instructions et des pictogrammes. C'est écrit en mandarin, en anglais, en français, et ça, je sais même pas ce que c'est. Il nous écoutait?
Comment? La Terre est trop éloignée pour nos premières transmissions radio et atteint cet endroit. On réglera ça plus tard. Tu vois ça? Apparemment, la sphère peut s'ouvrir. Il voulait que les visiteurs puissent y entrer. Pour, pour faire quoi? Quoi faire? Il n'y a rien d'autre qu'un vieux système détruit. Il devait avoir une raison. Laisse-moi. Juste essayer un truc. Ou ça plutôt. Un grand grondement. Vanguard, vous entendez? Nous vous ouvrons la porte. Des applaudissements de partout. Nous vous entendons, équipe de terrain. Excellent travail. Nous voyons une entière section de la sphère s'ouvrir lentement, large de plusieurs centaines de kilomètres. Nous devons pouvoir y rentrer. Très beau travail, équipe de terrain. Vaisseau de sauvetage est en route. On vous retrouve à l'intérieur. Capitaine, nous recevons des messages depuis l'intérieur de la sphère. Donc, bravo, on vient de faire le scénario découverte. Ouvrir l'atlas du système de l'œil du vide, page 2. Placez ici le signet du système actuel. Donc, ah oui, ça, je me disais mince, j'ai perdu mon petit signet. Donc nous sommes dans l'œil du vide. Donc c'est l'objectif principal de notre voyage. Les coordonnées divines inscrites sont dans notre ADN. Malheureusement, ce vieux système est mort, enserré dans la sphère de Dyson qui ne recèle aucun intérêt. Mais on détecte un signal non identifié. Soit on va aller système après périphérique, soit bêta Tassoni requiert une amélioration de la passerelle B02. Donc ok, bon, mais déjà ça c'est une chose. Ensuite, prenez la première carte du projet. Hop. Et placez cette carte dans l'enveloppe en attente. Ok, donc pareil. On a mis dans la petite enveloppe en attente. Votre équipage reçoit le SS Vanguard. Vous êtes sur le point de découvrir la seconde phase essentielle du jeu, la gestion du vaisseau. Mais tout d'abord, voyez comment vous êtes tiré lors de ce tutoriel. Si vous possédez des découvertes uniques, gagnez un. C'est le cas. Je suis à 6. Comptez combien de points. On souscrit un nombre de points chaque membre équipage actuellement blessé. Mais 2 Amir et Job sont blessés. Donc on est à 4. 4 au plus. Lisez Lanté 99. Quelle belle réussite. Vous êtes sûr de jouer à ISS Vanguard pour la première fois. Vos membres d'équipage ont évité de subir des blessures. Ben non. Et vous avez gagné de nombreux... Ça par contre, oui. Toutefois, gardez en tête que la difficulté du jeu augmentera à chaque nouvelle planète que vous visitez. Ne baissez jamais la carte. Garde, lisez 204. Pilote de la mission de sauvetage, Sergent Marquez. Vanguard, nous approchons à tribord et nous serons là dans 5 minutes. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Bien reçu. Comment va votre cargaison? La cargaison va bien, mais elle est affamée et a besoin d'une bonne douche.
Vous en avez mis du temps. Ces panneaux qui semblent cracher notre atterrisseur. On s'est fait tirer dessus. Trêve de plaisanterie, équipe de terrain. Nous sommes contents de vous retrouver sains et saufs. Vous êtes les premiers vaisseaux à revenir d'un objet extraterrestre. Soyez prudents et suivez toutes les procédures d'embarquement. Une fois décontaminés et briefés dans le hangar, prenez la coursive verte jusqu'à l'infirmerie. La sécurité inspectera et triera vos découvertes pendant ce temps. Nous compatissons... Nous connaissons les procédures, Vanguard. Je veux juste aller prendre une douche. Si vous n'avez pas gagné la découverte 1 lors de l'exploration planétaire, gagnez-la maintenant et placez-la sur l'emplacement découverte révélée et indiqué sur la planète. Ok, bon, ok. Elle était obligée d'être gagnée, mais ça m'a apporté le petit point qui nous a apporté les félicitations. Bon, ok, c'est pas mal. Je suis sûr que ça apporte rien de plus que des félicitations, mais au moins on commence sur une belle victoire. Ce qui n'est clairement pas le cas quand j'ai commencé Senjutsu. Voilà. Vous gagnez cette carte parce qu'il s'agit du tutoriel lors de la campagne. Les cartes dont vous avez besoin vous seront pas octroyées. Il vous faudra explorer les planètes pour les trouver. Suivez les instructions de la partie Ranger le tutoriel du livret 24 du livre de règles. Vérifier les promotions. Alors, on va quand même le faire. Donc, bon. Ranger les cartes, ok. Vérifier le matériel. Promotion de l'équipage. Les cartes rang a été retourné pour indiquer terminé durant l'exploration planétaire. Tous les membres de l'équipe de terrain qui c'était un rang supérieur passent du rang 1 au rang 2 et remplacent leur carte de plateau. Ranger les pochettes rang 1 dans les compartiments de section. Ok, donc déjà... Amir et rang 2. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, ça permet aussi d'avoir plus de cartes actives. Et ça, pareil, on n'a pas eu encore l'explication des compétences. Je suppose parce qu'ils vont dire que du coup, on n'était encore pas très... encore lié au sommeil de la stase. On ne pouvait pas utiliser nos compétences. Ok. Job et Amir. Ce fut un beau duo. Ensuite, vous pouvez utiliser vos pions réussite pour acheter un dé supplémentaire pour chacune des sections. Le coût est de 1 point de réussite par dé d'une section. Les 4 sections ont toutes les mêmes nombres de dés. Acheter un dé supplémentaire pour chacune des sections. Acheter un dé ajoute un nouveau dé à chaque section. Ok, donc j'ai bien compris. Vos sections sont actuellement composées de 5 dés. Et donc le coût est de 5 pions réussite. Si vous en possédez assez, rangez-en 5 dans la boîte de jeu et prenez les dés suivants pour ajouter au compartiment a priori. Ces dés sont appelés des défis. Ils offrent plus de chances d'obtenir le résultat Vanguard, mais aussi un accident. Utilisez avec plus de prudence. Pour le moment, laissez les pions.
Bah, OK, mais vous possédez assez. Bah, oui, j'en possède assez, donc bah, on le fait. Je vois pas dans quel monde je le fais pas. Donc des Vanguard. Donc 3 faces accident. Ah oui, quand même. 3, ouais, 3 faces accident et donc Vanguard, Vanguard et double Vanguard. Ah oui, c'est quand même assez fort comme, surtout si tu as des relances ou si tu peux le mettre sur la face que tu souhaites. Ça peut aller vite, quoi. Donc, c'est sympathique parce que là, du coup, rouge. Ouais, pareil. Du coup, donc félicitations, on a fini le tuto. Donc, on partira à la campagne et du coup, on commencera par, on va ranger ça, après je rangerai ça tranquillement et du coup, on commencera par, le classeur et donc, une phase, sur le Vanguard. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.